Alors aujourd'hui, on va aborder le langage oral. Bon, on entend souvent ça, développement du langage oral, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Donc en fait, quand on parle du langage oral, on va parler de la façon dont votre enfant s'exprime et ce que votre enfant comprend. Et là, c'est vraiment important que je fasse une petite parenthèse avec le comprendre, parce qu'il y a une distinction entre comprendre et entendre. Entendre, c'est est-ce que j'entends bien les sons, est-ce que j'entends bien la parole? Donc ça, si vous avez une inquiétude à ce niveau-là, où vous devriez, en fait, tous les enfants devraient faire tester leur audition, parce que si on n'entend pas, on peut difficilement comprendre. Donc voilà la distinction entre comprendre et entendre. Bon, langage oral au niveau expressif, ça c'est la façon dont on va s'exprimer. Et là, ça peut être avec des sons, des mots, des gestes, des signes, la LSQ par exemple, des phrases, des énoncés, des cours d'histoire. Donc ça, c'est notre façon de nous exprimer. Langage expressif. Le langage réceptif, c'est ce qu'on va comprendre. Donc, quand quelqu'un va nous parler, est-ce qu'on va comprendre les différents concepts? Est-ce qu'on va comprendre le vocabulaire? Est-ce qu'on va comprendre les consignes? Si, par exemple, vous donnez à votre enfant une consigne, là, bon, là, va brosser tes dents puis mets ton pyjama. Bon, là, vous allez toutes me dire, non, mais il a compris, mais il ne le fait pas. Oui, mais est-ce que vous remarquez qu'en fait, il n'a pas compris le message qu'on vient de lui donner? Donc ça fait référence de façon très générale à la communication au langage oral. Si vous avez des inquiétudes, je vous encourage à consulter une orthophoniste. Une évaluation va sûrement s'avérer nécessaire parce que ça va nous permettre d'aller spécifier la nature des difficultés, parce que ça peut être à différents niveaux. Ça peut être davantage au niveau, par exemple, des difficultés au niveau de son vocabulaire. Ça peut être davantage au niveau de sa compréhension des concepts, des consignes. Donc, l'évaluation complète va nous permettre de voir où sont les difficultés et par la suite de proposer un plan de rééducation pour pouvoir travailler les sphères qui sont plus difficiles ou les défis pour votre enfant. Ça, là, ça se fait avant l'entrée à l'école, même quand il est rentré à l'école, donc ça se fait en tout temps. Là, vous allez aussi entendre, on entend parler du trouble développemental du langage, qui est ce qu'on appelait la dysphasie ou le trouble primaire du langage. C'est quoi la différence entre le TDL ou des difficultés? Bien, en fait, le TDL, c'est vraiment une condition neurologique qui est là depuis la naissance. Puis ça va avoir des impacts importants au niveau académique et au niveau social chez les enfants. Donc, les difficultés, ça va se résorber, le trouble va toujours être présent, mais on peut définitivement là, travailler pour offrir des stratégies aux enfants. Puis aussi, là, en plus d'offrir des services à nos bureaux, on travaille de façon ponctuelle avec les commissions scolaires, les conseils scolaires pour répondre à certains de leurs besoins excédentaires. Donc, si votre organisme commence à songer à l'impartition, moi, je vous encourage à communiquer avec nous parce qu'on a certainement la solution. Alors, je vous invite à communiquer avec un orthophoniste. Si vous avez des questions, si vous avez des inquiétudes, venez rencontrer notre fabuleuse équipe d'orthophonistes au cabinet, ça va nous faire plaisir. Et je vous invite aussi à visiter notre site web si vous avez des questions supplémentaires parce que c'est plein d'informations. Vous allez pouvoir fouiller dans le site pour trouver des réponses à vos questions. Vous allez voir nos magnifiques photos et trouver nos coordonnées parce que vous allez pouvoir communiquer avec nous plus facilement.